Effectivement, dans mon métier, on compte beaucoup d'argent. Moi, je suis statisticien économiste. J'ai travaillé à l'INSEE et je travaille maintenant dans un labo de recherche en économie. Mais on ne compte pas que de l'argent, on compte aussi des gens, des entreprises, des villes, des populations. Et ensuite, on les analyse et on les met en lien les unes entre elles pour comprendre un peu comment fonctionne la société. Moi, ma spécialité, c'est les inégalités de revenus, la pauvreté et les écarts de richesse. Je dirais que c'est l'esprit de synthèse. J'ai fait une étude récemment sur l'évolution des inégalités de revenus sur 40 ans en France. On a besoin de beaucoup rentrer dans les détails, mais en même temps, c'est important à la fin de pouvoir dégager des grands mouvements, de dire les inégalités ont plutôt évolué en U, d'abord elles ont baissé, puis elles sont remontées. C'est important à la fin de pouvoir expliquer en une ou deux phrases ce qu'on a vraiment trouvé à travers nos recherches. Alors non, à 15 ans, je ne rêvais pas d'être statisticien économiste. Moi, j'étais plutôt un matheux, un scientifique. J'ai fait une école d'ingénieur. Et donc, mon rêve, c'était plutôt construire une fusée pour aller sur la Lune ou ce genre de choses. Et puis, au fur et à mesure de mes études, de mes expériences professionnelles, quand j'ai découvert les sciences sociales, je me suis dit que déjà comprendre la France et le monde dans lequel on vit, c'était pas si mal. La pire phrase que je peux entendre, c'est à quoi ça sert? Ça sert à rien. Et effectivement, parfois, on peut se poser des questions pendant beaucoup de temps sur des détails avec des calculs très compliqués, des calculs de précision pour mesurer par exemple l'impact des taxes à la consommation sur les inégalités. Ces calculs très compliqués peuvent permettre à la fin de répondre à une question importante et que tout le monde peut se poser. C'est un cours que j'ai donné à une cinquantaine de personnes pendant toute une après-midi sur les inégalités et la pauvreté. Pour moi, c'est important parce que ça fait partie de ce métier de transmettre des connaissances et d'expliquer simplement des phénomènes qui peuvent être compliqués à étudier.